Et si je vous parlais du revenu de solidarité active? Oui, si je vous parlais de l'allocation. Je sais que quand on parle d'argent, de money, de flouze, ça vous met bien et je suis sûre que vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que si vous la regardez, vous aurez des informations finalement pour savoir si vous, en tant que demandeur d'asile, vous avez droit au RSA et à quel moment vous pourriez solliciter la caisse d'allocation familiale pour déposer votre demande de RSA. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous explique. Bien, meilleurs vœux, bonne année 2020. Je vais fermer la porte. J'espère que vous allez bien. Donc, bonne année, meilleurs vœux donc pour cette nouvelle année. Je vous souhaite vraiment tout ce qu'il y a de meilleur. Je suis désolée d'arriver là. J'aurais dû arriver un peu plus tôt parce que voilà, l'année, ça fait presque la moitié, quelques jours qui sont passés depuis le début de l'année. Et j'ai décidé de revenir pour cette nouvelle année avec une vidéo qui va certainement vous parler parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir interpellé pour me demander de faire une vidéo dans ce sens-là. J'y ai pensé, mais au début, je m'étais dit, il faut que j'ai un maximum d'éléments, notamment les articles qui vont vous permettre, vous, quand vous allez vous rapprocher du coup des établissements pour faire la demande, que vous ayez des éléments pour pouvoir leur dire que voilà, moi j'arrive, je veux faire telle démarche, voilà l'article qui me le permet, qui m'autorise à faire cette démarche. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous la question des allocations. Pas l'allocation pour demandeurs d'asile, mais plutôt le revenu de solidarité active, ce qu'on appelle aujourd'hui le RSA. Le RSA qui a remplacé ce qu'on appelait avant le RMI, le revenu minimum d'insertion, c'est donc ce RSA pour demandeurs d'asile. Donc vraiment aujourd'hui, je veux pouvoir apporter des éléments de précision sur qui a droit au RSA. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que demandeur d'asile, notamment la question que j'ai reçue, est-ce qu'en tant que demandeur d'asile, j'ai le droit d'effectuer une demande de RSA? Si oui, quels sont les documents que je vais pouvoir transmettre pour effectuer ma demande de RSA? Est-ce que je vais pouvoir percevoir le RSA même en étant demandeur d'asile ou va falloir attendre que je sois protégé? Donc, dans cette vidéo, je vais tout vous apporter. Je vais vous apporter tous ces éléments qui vous permettront de pouvoir enclencher vos démarches si ce n'est pas fait. Cette vidéo va être structurée en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous parler vite fait la demande RSA, qui a droit et pourquoi. Dans un deuxième temps, je vais revenir un peu sur la demande d'asile spéciale demandeur d'asile, le RSA spécial demande d'asile, à quel moment il faut le faire. Et en troisième partie, quand vous avez obtenu votre protection, comment effectuer, comment percevoir. Parce que si vous voulez, quand vous effectuez la demande de RSA, vous n'allez pas la percevoir tout de suite. Donc, je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo, en fait, toutes les étapes de la demande. Petit 1, donc du coup, la demande. Attendez, désolé, c'est que moi je suis assez structurée parce que j'interviens dans des écoles et avec des petits 1, petits 2. Donc j'ai l'habitude maintenant de présenter en partie, mais bon, on va éviter ça, on va s'épargner tout ça. Donc tout de suite, je vais vous parler du coup du RSA pour demandeurs d'asile. Le revenu de solidarité active, c'est un revenu minimum qui a été mis en place pour pouvoir apporter un revenu, en fait, c'est-à-dire pouvoir soulager, apporter de l'aide aux personnes qui étaient en difficulté et qui ne pouvaient pas travailler. C'est-à-dire que le RSA, aujourd'hui, il y a un RSA et il y a à côté la prime d'activité. Les personnes qui perçoivent le RSA, dès qu'elles vont trouver un emploi, elles vont pouvoir percevoir la prime d'activité jusqu'à un certain montant. Si vous avez, voilà, il y a un seuil en deçà duquel, quand vous avez un emploi, vous pouvez en concomitance, en parallèle, percevoir à la fois votre emploi, votre revenu salarial et le revenu de solidarité active. Ce ne sera pas le but de ma vidéo. Aujourd'hui, dans ma vidéo, je veux aborder la question du RSA pour les demandeurs d'asile. Donc, le RSA pour les demandeurs d'asile, c'est quoi? C'est une personne, donc un demandeur d'asile qui arrive en France et qui
parce qu'il a plus de 25 ans, parce que c'est ce que j'ai aussi, je suis censée vous informer, le RSA, c'est ouvert aux personnes de plus de 25 ans. Mais il y a une dérogation, ce qu'on va appeler le RSA socle, pour des personnes qui ont moins de 25 ans et qui ont des personnes à charge. Imaginons une personne qui est, je ne sais pas, moins de 25 ans ou une moins de 25 ans qui est maman. Parce qu'elle est parent, et exceptionnellement, elle aura droit à ce qu'on va appeler le RSA socle du fait qu'elle soit parent isolé. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit tantôt, je vais aborder donc du coup le RSA pour les demandeurs d'asile. Déjà, est-ce que vous savez qu'en tant que demandeur d'asile, vous avez droit au revenu de solidarité active? Je reprends. Vous avez droit en tant que demandeur d'asile de déposer une demande de RSA. Mais la demande de RSA, votre droit au RSA, ne sera calculé que après obtention de votre protection. Je vais reprendre pour que vous puissiez bien comprendre. Un demandeur d'asile, donc un article un article du CASF, du Code de l'action sociale et des familles, permet aux demandeurs d'asile de pouvoir bénéficier, de pouvoir déposer une demande de RSA. D'ailleurs, je vais le sortir cet article, je vais la sortir l'article, je vais sortir pardon cet article pour que vous puissiez, pour que je puisse mieux m'expliquer. Donc, c'est l'article L262-18 du Code de l'action sociale des familles. Donc, article L262-18 du Code de l'action sociale des familles qui dit « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de la période du dépôt de la demande. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous arrivez en France. Vous vous rapprochez des caisses nationales d'allocation familiale, mais plutôt caisses d'allocation familiale, ce qu'on appelle la CAF. Vous allez pouvoir retirer un dossier de demande de RSA. L'agent de la CAF va certainement vous dire que vous n'y avez pas droit parce que vous êtes demandeur d'asile. Ben non. Aujourd'hui, la demande de pré-inscription au RSA, c'est-à-dire qu'une demande d'inscription au RSA, même en étant demandeur d'asile, elle est généralisée sur tout le territoire français. Donc aujourd'hui, une caisse d'allocation familiale n'a pas le droit de se positionner en contre-loi. C'est la loi qui le dit. La loi a un caractère contraignant, c'est-à-dire que quand la loi elle est votée, elle s'impose. La loi s'impose sur les institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une caisse d'allocation familiale, vous allez, donc la démarche à effectuer, c'est de se rendre dans un premier temps dans une caisse d'allocation familiale et de retirer une demande de RSA. Donc dans une première étape, je retire mon dossier de RSA. How are you? Fine. Good. Donc, vous allez retirer dans un premier temps votre dossier de demande de RSA dans une caisse d'allocation familiale. Vous vous rapprochez sur dans la caisse de votre résidence, de lieu de résidence. Vous arrivez en France. Donc, la démarche avant tout, c'est déjà être dans un premier temps passer au guichet unique pour demandeurs d'asile. Donc, c'est-à-dire que si vous arrivez en France et que vous voulez effectuer votre demande d'asile, tant que vous n'avez pas votre attestation de demande d'asile, vous ne pourriez pas effectuer la demande de RSA. Dans un premier temps, c'est que vous allez vous rendre donc au guichet unique pour demandeurs d'asile pour pouvoir faire enregistrer vos empreintes et dans un deuxième temps recevoir ce qu'on appelle l'attestation pour demande d'asile. Une fois que vous avez reçu votre attestation pour demande d'asile, vous allez pouvoir vous rapprocher d'une caisse d'allocation familiale pour retirer le dossier de demande de RSA. Une fois que vous avez retiré votre dossier de demande de RSA, vous allez vous faire aider et le compléter. Là, le RSA, ça s'appelle la demande de pré-inscription RSA, c'est-à-dire que vous allez compléter le dossier et vous allez le déposer. Vous le déposez à la caisse où vous avez retiré le dossier. Qu'importe la caisse, hein, vous déposez votre dossier. Votre dossier va être étudié et la caisse d'allocation familiale va vous envoyer un courrier de rejet pour vous dire que après étude de votre dossier, vous ne remplissez pas des conditions pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir prétendre au RSA. Parce que oui, en France, les allocations sont soumises
à obtention de titre de séjour. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un titre de séjour, vous ne pouvez pas bénéficier, vous ne pouvez pas prétendre au versement d'une quelconque allocation. Donc, vous allez recevoir un courrier de la CAF vous indiquant que votre dossier a été rejeté tout simplement parce que vous ne remplissez pas les conditions liées au titre de séjour en régularité. Vous avez une attestation de demande d'asile qui du coup vous maintient sur le territoire, mais par contre ne vaut pas titre de séjour, c'est juste une attestation de dépôt, c'est une attestation qui indique à l'administration que vous avez déposé un dossier et que vous êtes en attente d'une protection. Ce qui va se passer, ce dossier de rejet, vous le conservez précieusement. Ce dossier de rejet, ce sera le dossier sur lequel, ce sera ce papier, ce courrier que vous avez reçu qui vous indiquait que votre demande a été rejetée. C'est ce courrier qui fera foi pour la demande de rétroactivité. Qu'est-ce que la rétroactivité? La rétroactivité, c'est le fait que une personne qui arrive en France aujourd'hui, qui a déposé une demande d'asile, son droit au RSA sera étudié à la date de la demande d'asile, c'est-à-dire que la date de demande de RSA. Imaginons, je vais prendre un exemple simple. Le 1er janvier, vous arrivez en France le 1er janvier 2023 et vous passez au guichet unique le 2 janvier et à la suite de votre rendez-vous au guichet unique pour demandeur d'asile, vous allez vous rapprocher de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, pour retirer votre dossier de préinscription au RSA ou alors votre dossier de RSA tout simplement. Vous allez le compléter et vous allez le transmettre. Vous faites bien une copie avant de le transmettre à l'administration. Vous allez transmettre votre dossier à l'administration et sous une dizaine de jours, admettons le 12 janvier, vous recevez un courrier qui vous dit que vous n'avez pas droit au RSA. Ce courrier, une fois que vous avez reçu ce courrier, sachez que vous allez le garder précieusement parce que c'est le courrier qui atteste que finalement vous avez déposé une demande RSA qui a été rejetée. Vous avez ce courrier que vous allez garder. Admettons au mois de juin, vous avez déposé votre demande d'asile en janvier et au mois de juin 2023, vous avez une réponse positive de l'administration. Donc, vous avez une réponse positive de l'OFPRA ou de la CNDA et vous dites bingo, enfin, je vais pouvoir enclencher mes démarches administratives et pouvoir prétendre aussi au RSA parce que vous avez plus de 25 ans. Ce qu'il va falloir faire, vous allez repartir à la CAF et en ce moment-là, vous allez demander votre dossier de demande de RSA en rétroactif. C'est-à-dire que vos droits au RSA vont être calculés à la date de la demande. C'est-à-dire que la première date, celle de janvier, c'est-à-dire qu'en janvier, quand vous avez déposé votre demande de RSA, vous avez le droit de déposer une demande de RSA, mais vous n'avez pas le droit de percevoir. Donc, vos droits n'ont pas été calculés du fait du manque de titre de séjour. Donc, vous n'aviez pas votre protection qui vous permet de pouvoir bénéficier. C'est dû au national. C'est-à-dire que ça ne dépend pas des caisses, ça ne dépend pas des départements, c'est-à-dire que ce n'est pas une caisse quelconque, une caisse lambda qui va dire oui, mais vous, demandeur d'asile, non. C'est des dispositifs qui ont été pris au niveau national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les caisses nationales d'allocation familiale ont permis, via l'article que je vous ai lu, la possibilité aux demandeurs d'asile, quel qu'il soit, où qu'il soit. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la question de dire que oui, mais si je vais à tel endroit, j'ai le droit, à tel autre endroit, je n'ai pas droit. Non, c'est une façon, c'est généralisé sur tout le territoire. Donc toutes les caisses d'allocation familiale en France ont le devoir de vous faire de la rétroactivité si vous avez effectué votre demande d'asile dès votre arrivée, si vous avez déposé votre demande de RSA dès votre arrivée sur le territoire. Parce que les personnes, si vous n'effectuez pas la démarche, vous n'avez pas droit. Ce n'est pas un plein droit. C'est-à-dire que ce n'est pas... C'est comme toute démarche. Imaginons, si vous n'effectuez pas, si vous n'enclenchez pas la démarche pour pouvoir y prétendre, soit on est bien d'accord que vous n'allez pas la recevoir. Donc, si vous êtes arrivé en France et que vous n'avez pas, vraiment, cette vidéo, c'est pour clarifier toutes ces questions que vous m'avez posées par rapport à la demande de RSA. C'est-à-dire, tantôt, vous me dites, oui, mais pourquoi mon ami, il a perçu plus d'argent que moi, il a reçu une allocation, une forte somme d'allocation, mais moi, je n'ai pas perçu cette même allocation. Sachez que si votre copain ou votre ami a perçu une allocation que vous n'avez pas perçue, ça veut tout simplement dire que soit
cette personne, elle a fait une demande d'asile, une demande de RSA dès son arrivée sur le territoire, ce qui a permis du coup à la CAF de pouvoir calculer la rétroactivité. Le rétroactif, c'est tout simplement que la CAF va remonter à votre date d'arrivée pour pouvoir calculer votre droit au RSA. Donc imaginons, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes arrivé au mois de janvier, vous avez tout de suite déposé votre demande de RSA. Quand vous obtiendrez votre statut, que ce soit en juin ou en décembre ou un an plus tard, votre dossier, votre demande de droit va être remonté à la date de demande initiale. Ça vous permettra de pouvoir être, du coup, vos droits vont être calculés dans toute cette période-là, ce qui fait que les personnes se retrouvent avec des sommes faramineuses, des grosses sommes d'argent, des grosses sommes qui ont été versées d'une fois, parce qu'il y a la rétroactivité qui a été appliquée. Donc, le deuxième versant du point sur lequel je souhaiterais aborder, c'est la rétroactivité aujourd'hui. Attention, ça, toutes les caisses ont l'obligation de la respecter, la rétroactivité. Parce que aujourd'hui, j'ai encore des retours des personnes qui me disent « Oui, mais la caisse d'allocation m'a dit que je n'avais pas droit. » Ah non, ce n'est pas une question de droit ou pas droit, c'est une question de loi. C'est la loi qui l'impose et la loi, elle a un caractère contraignant. C'est-à-dire que quand une fois une loi elle est votée, on a l'obligation, les dispositifs ont l'obligation de la faire appliquer sur le terrain. Donc, si jamais, admettons que vous ayez fait une demande de RSA qui a été rejetée, ou alors vous avez fait votre demande de RSA et que vous avez le justificatif qui prouve que votre demande de RSA a été rejetée, et que au moment de faire votre demande de RSA, parce que vous êtes bénéficiaire de la protection, vous avez finalement obtenu le statut de réfugié, la protection subsidiaire ou le statut d'apatridie, et que vous vous rapprochez de la caisse d'allocation familiale qui vous dit « Ah non !» Malheureusement, la rétroactivité ne va pas être prise en compte parce qu'on ne peut pas ou parce que notre caisse n'a pas assez d'argent. Ce n'est pas des éléments, ça ne vous le regarde pas. La caisse a l'obligation de faire votre rétroactivité en prenant en compte les éléments que vous leur avez fournis, notamment la preuve de la demande de RSA dès votre arrivée. Et cela, une fois que elle va refuser, si elle vous dit qu'elle ne peut pas, vous pourriez vous rapprocher du coup de ce qu'on va appeler le service de recouvrement. Le service de recouvrement aux allocations, c'est un service qui va permettre, qui va étudier les dossiers de rejet avec les requêtes des personnes qui ont du mal, qui n'arrivent pas à s'entendre avec une allocation, ou alors il y a eu un refus d'allocation, et le service de recouvrement, qui est un service distinct, va étudier clairement, suivant votre dossier, ce qu'il en est. Sachez que généralement, les dossiers de recouvrement, c'est pour des rejets de RSA pour des réfugiés, sont vite mis à jour. Des dossiers qui sont mis à jour parce qu'aujourd'hui, c'est la loi qui s'impose, parce que la loi dit que toutes les caisses doivent jouer le jeu. Donc, si vous avez une caisse qui ne joue pas le jeu, n'hésitez pas à vous rapprocher pour « How are you? » Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de services de recouvrement pour faire valoir vos droits. Donc, j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu apporter des éléments de réponse du coup aux personnes qui m'ont posé la question sur le revenu de solidarité active. Oui, donc je vais faire un petit laïus, un petit récapitulatif de cette vidéo pour que même si voilà, ceux qui sont arrivés en cours de vidéo puissent rapidement comprendre. La demande de RSA, un demandeur d'asile a le droit, un demandeur d'asile de plus de 25 ans a le droit de se rapprocher d'une caisse d'allocation familiale pour pouvoir demander un dossier de RSA. Votre RSA, donc une fois que vous allez réceptionner le dossier, vous vous faites aider pour compléter ce dossier avec un travailleur social ou avec une association ou un aidant, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à compléter le dossier. Une fois que vous avez complété le dossier, vous allez le déposer à la caisse d'allocation familiale. La caisse d'allocation familiale va ouvrir, du coup, va vous attribuer un numéro allocataire et va étudier votre droit. Il se trouve que vous avez déposé votre dossier avec une attestation de demande d'asile et l'attestation de demande d'asile n'est pas un titre de séjour vous permettant d'ouvrir les droits aux allocations. Donc, d'où le rejet de votre demande. Donc, c'est-à-dire que vous allez déposer votre dossier et la caisse va le rejeter en vous le notifiant. Voilà, dans le courrier de notification, vous allez recevoir du coup les raisons qui ont motivé le rejet de votre dossier. Ce courrier-là, vous le gardez parce que c'est un courrier qui vous permettra, une fois que vous aurez
obtenu votre protection, de revenir à la charge, de revenir vers la caisse en disant « Finalement, j'ai obtenu mon statut et j'aimerais que mon droit soit calculé et que mon droit au RSA soit ouvert. » La CAF va récupérer du coup votre preuve de protection, notamment le récépissé qui atteste que vous avez une protection pour recalculer vos droits. Si vous vous rendez compte que la CAF n'a pas pris en compte la date de la première demande de RSA, vous êtes en droit de vous rapprocher de cette caisse en leur disant « Oh, il y avait droit, j'ai droit au RSA depuis telle période parce que j'ai la preuve du rejet de ma demande de RSA de tel mois et j'aimerais que mon RSA soit calculé, l'allocation soit calculée à partir de cette date-là. » Il y a les CAF, elles jouent le jeu, elles vous calculent votre droit et c'est fait. Si une CAF refuse de calculer du coup ce droit-là, vous vous rapprochez du service de recouvrement et le recouvrement va pouvoir trancher. J'espère que la vidéo, elle vous apporte des éléments de précision. Déjà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je ne sais pas ce que vous faites. Pensez à le faire. C'est à vous, c'est votre manière à vous de me soutenir, de me permettre aussi de continuer à faire des vidéos parce que c'est pris sur mon temps personnel. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en bas de la vidéo. On fonctionne comme d'habitude. Après, malheureusement, je ne pourrai toujours pas répondre aux questions, mais j'essaierai du coup d'en faire des vidéos pour vous apporter des éléments de précision. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Allez, à très très bientôt.